J'ai pas pensé, je veux dire, il faut que je réfléchisse à ce que vous me dites et je vois si ça peut s'appliquer à la vie. Est-ce que quand on est jeune, on est plus superficiel qu'en étant adulte? Moi, personnellement, j'étais la même personne, j'étais plus timide, voilà, c'est la seule différence. Donc, à la limite, ça aurait été le contraire. Moi, disons que je me serais plutôt situé dans le clan de Manuel, celui qui dessine, qu'on n'entend pas, et qui observe bien. Pas non plus de Alex, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Mais ça peut être la forme d'évolution de vie que quelqu'un va prendre, par exemple vous ou quelqu'un, mais on peut, de là à dire que c'est tout le monde, ça je peux pas. Mais j'ai pas du tout pensé, c'est une bonne image. Je pense qu'à partir de maintenant, cette question va être posée à nouveau, si c'est enregistré quelque part. Donc je vais réfléchir et trouver une meilleure réponse au fur et à mesure que la même question est posée. Et merci de cette question, je vais y réfléchir. Alors là, la dernière partie. Oui. Ah oui, reposer la question à la fin. Ça dit que je n'ai pas nécessairement réfléchi à cette question quand on posera les autres, mais peut-être, on peut essayer. Une autre question? Oui, monsieur ici. Bonjour, votre film se déroule pendant 1h30 dans un bus. J'aurais aimé connaître les contraintes que vous avez rencontrées pour tourner 1h30 techniquement, et aussi peut-être les inquiétudes que vous avez eues quand vous avez commencé ce projet. Les inquiétudes? Oui. Ah bah, toutes. Alors, les contraintes, c'était les principales contraintes. Oui, voilà, on fait des prises qui ne sont pas forcément faites en une seule fois. Donc parfois, la plus grosse contrainte, c'est entre le bus en mouvement et le bus qui ne bouge pas, qui est à l'arrêt. Parce que le bus, surtout ça dure 1h30, il va être la moitié du temps à l'arrêt, entre les feux rouges, les embouteillages, etc. Et ce qu'on avait fait parce qu'on on tournait avec 2 caméras, bon, ça c'était déjà pas mal. Mais ensuite, il fallait quand même faire parfois 2 prises, 3 prises, et puis après faire un montage traditionnel en sélectionnant la première partie dans telle prise, etc. Donc c'est là où on commence à avoir des problèmes de continuité. Et pour les régler, on avait fait un système tout simple, c'est que chaque jour, il y avait une boucle de à peu près 10 minutes que le bus exécutait en boucle. C'est-à-dire que ça faisait en gros peut-être 1 km, 2 km, et le bus faisait le même chemin tout le temps, du matin au soir, ce qui fait que, comme on décidait en gros que cette boucle correspondait à peu près à 10 minutes, on prenait 10 pages de scénario, et puis on faisait tourner le bus pour être dans les mêmes proportions de décors. Bon, le Bronx, c'est un quartier très très riche. Il y a les blocs, comme on dit, les HLM, il y a les côtés résidentiels, il y a un côté industriel, puis il y a le Yankee Stadium, il y a des parcs. C'est pas du tout, ça n'est pas pitié, hein, ça je peux vous le dire. Ça peut être impressionnant parfois, mais c'est pas pathétique ou quoi que ce soit. Il y a une dimension. Donc il fallait trouver une solution pour pouvoir tourner de manière fluide, mais qu'en même temps on ait une cohérence au niveau des décors, parce qu'on coupe pas sans arrêt entre un arbre, un pont, un feu rouge, et il y a les métros aériens aussi qui fournissent des décors très typiques. Quand on suit les lignes en dessous, ça évoque beaucoup de films, comme j'allais dire aventure, pardon, mais je me suis retenu. Je ne connais pas. Non mais sérieusement, mais le plus difficile, c'était d'avoir une cohérence entre le bus à l'arrêt et le bus en mouvement. Et il fallait à peu près se souvenir, quand on faisait un côté de la scène puis l'autre côté de la scène, à quel moment le bus s'était arrêté et à quel moment le bus était reparti. Et c'était ça le plus difficile au niveau technique. D'abord, je voudrais savoir qui est parti. Ensuite, c'est le plus important. Ceux qui sont partis ont-ils payé leur place? C'est ça, je voudrais savoir si... Je vous rassure, on a la liste, on vous la communique. Non, mais je réponds à la question, mais c'est important de le savoir. C'est les personnes les plus âgées, je pense. Les personnes les plus âgées, voilà. C'est pas compliqué, ils n'arrivaient pas à lire les sous-titres. Et ben oui. Vous voyez,
si je n'avais pas relevé l'anguille sous roche, j'étais parti d'un sentiment extrêmement négatif sur mon film, alors que c'est tout simplement que les personnes âgées ont du mal à lire les sous-titres. Les sous-titres, les sous-titres. Voilà, donc... Est-ce qu'on peut rire? Est-ce que c'est quelque chose d'alarmant? Non, on fait tout ce qu'on veut par rapport au film tant qu'on reste. Après, si on part, on fait de l'ombre pour les gens qui sont derrière. Comme par exemple les gens qui vont aux toilettes pendant la projection, c'est pénible. Enfin bon, parce que moi, en tant que réalisateur, je pense qu'ils sortent et après, je vais voir revenir 10 minutes plus tard et je fais ouf, c'était un pipi, un truc comme ça. Non, moi je pense que c'est rigolo, je sais pas, il y a un peu de cruauté parfois. C'est vrai que c'est peut-être la chose la plus nouvelle, disons que la plus inhabituelle par rapport à ce que j'ai fait dans le passé, c'est que j'ai pas trop hésité à durcir le trait ou le laisser dur. C'était des gens qui avaient une grande affection les uns pour les autres, donc ils n'étaient pas nécessairement aussi méchants que ça entre eux. Mais bon, il est vrai aussi que quand on est un groupe, on a tendance à faire des choses un petit peu qu'on ne ferait pas quand on était sur la seule. Donc il y a un peu de méchanceté, mais c'est pas de méchanceté qui fait dire que ce sont des barbares ou quoi que ce soit, c'est des gens totalement normaux. Il faut aller jusqu'à la fin. Pardon ? Il faut aller jusqu'à la fin du film pour s'en rendre compte. Ah oui, bah, c'est sûr que si on n'arrive pas à lire les sous-titres. De toute façon, si on n'arrive pas à lire les sous-titres, on entend des jeunes qui aboient, et après on part. Il faudrait mettre des gros sous-titres. Il faut avoir des détecteurs de gens qui partent et ça grossirait les lettres. Ça s'est passé naturellement quand on a décidé un beau jour de faire ce projet dans ce centre qui s'appelait The Point, qui est un centre formidable, d'activités après scolaires, dans le Bronx du Sud. Et on a pris les 35 étudiants qui se sont inscrits les premiers en leur disant on va faire un film sur un bus d'ici un an, est-ce que ça vous dit de bosser dessus et de raconter vos histoires et puis après de jouer. Et ça a plu à tout le monde, ils sont tous restés quasiment. Et petit à petit, on a fait plusieurs sortes de travail. Une où les gens se racontaient. Bon, par exemple, je me souviens du petit Sam qui racontait que c'était un génie, qui parlait d'énergie quantique. Et après quand j'essayais de le faire approfondir, il n'y connaissait rien. Mais par contre, il avait une chatte pas possible. Et donc, on le voit un petit peu. Il était énervant et dès que je l'ai vu, je me suis dit il va valser du bus très tôt. Et évidemment, il se fait dégager, quoi. Sinon, il y avait... les personnages se sont ajustés et choisis par la nature des gens, en même temps qu'ils se fabriquaient d'une certaine manière. Parce que j'avais en gros 5 personnages dans ma trame, qu'on a trouvé immédiatement. De toute façon, c'était évident que ce soit Michael. Il avait la tête du playboy, il était assez charismatique, et puis il avait ce côté un peu creux que je trouve qu'ont les stars. Ils ont ce côté qui n'ont pas assez souffert d'une certaine manière. Gueule d'ange et épaules de camionneur, ça fait un mélange qui fait qu'on n'a pas trop à ramer dans la vie. Mais en plus de ça, il avait quand même il a eu des galères. C'est pas des gens qui ont des vies faciles. Hein. C'est la raison pour laquelle on a aussi affiché la lettre de la maman de tous les chaînes à la fin, parce qu'ils vivent quand même de manière assez difficile. Donc, en fait, j'aime pas le procédé de sélection. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ces usines de films amateurs où les gens n'ont pas du tout besoin de passer le test et tout le monde peut participer. Donc, je me suis dit, dans un bus, il y aura forcément 3, 4, 5, 6, 7 élèves qui vont ressortir plus, qui vont, sur le coup de l'heure et demie, avoir plus d'importance. Et puis d'autres qui seront là et qui sortiront d'une part plus tôt ou s'ils restent plus longtemps mais ils parleront moins, ils seront plus timides ou ils ne seront pas au centre de l'histoire. Cette sélection elle s'est faite complètement naturellement par rapport aux gens qui étaient plus bavards et qui avaient nous raconté une histoire qui collait mieux avec notre cadre. Donc il n'y a pas eu de... On ne s'est jamais assis entre les scénaristes et moi-même et ma productrice pour décider de ces choses-là. C'est venu naturellement. Par contre, il y a eu parfois des désistements ou quelqu'un qui voulait plus faire le film parce qu'ils ont aussi toujours une personne adulte de laquelle ils doivent s'occuper, une grand-mère, un père ou un père qui a été tué. Enfin, la mort est quand même très présente. Si à la fin elle revient dans le film, c'est pas du tout un hasard, c'est qu'effectivement
le meilleur ami de Chen Chen, comme il s'appelle, il s'est fait tuer pour 10 $ dans la rue. Ça, on l'a pas du tout inventé, on l'a raccroché à cette histoire de vidéo, mais en réalité, ben, ils perdent leurs amis. Et comme ils ont accès à cette communication incessante qui est les messages téléphoniques, les textos, en permanence, en direct, il y a des fois où, par exemple, Michael, il faisait une gueule pas possible, et je lui demande qu'est-ce qu'il a, il me dit, mais ma tante vient de mourir. Et ils n'ont pas du tout le temps de se préparer à une tristesse, ils ont l'information en permanence, de plein fouet dans le visage. Ça, c'est un truc que je trouvais intéressant et qui n'est pas forcément spécifique du Bronx, mais qui en même temps est quand même, en tout cas, spécifique du temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de digérer les informations, elles nous sont balancées sans arrêt, et donc j'ai utilisé le téléphone portable pour exprimer ça. Voilà. Non, je fais des photos normalement, mais j'ai pas trouvé le chargeur de mon appareil, j'ai pris donc. Voilà. Ah, Il est petit là, l'image. Attendez, vous en montrez d'autres. Celui-là, attendez, il est mieux. Ah, c'était une jeune fille qui faisait semblant d'être une personne normale, mais c'était une actrice. Elle mettait les yeux en pied de biche pour le séduire. ça a marché? Ça a marché, elle n'a pas eu de rôle. Oui, mais elle ne voulait pas coucher. Non, non. Crève de plaisanterie, c'était un problème très important. On avait au début pensé à une ligne complètement vraisemblable qui partirait de Brooklyn et qui irait ou de Brooklyn et qui irait dans le Bronx ou vice versa. On n'a pas fait ça, on est resté dans un périmètre très serré, mais le Bronx est très varié en fait. Donc dans un périmètre, en fait on était dans un périmètre de 2 km par 4, et on a sillonné dans tous les sens. Et c'est une ligne très plausible, je pense qu'il y aura une demi-heure de moins de trajet, mais on a, c'est une hyper continuité, on pourrait dire. On a un petit peu étiré la continuité, mais par exemple on faisait le repérage de la fin de l'histoire avec mon équipe, ma productrice et mes collaborateurs, et on s'est retrouvé dans un point qui nous semblait le bout du monde, et là on avait toute la famille Carrasco, dont la dame qui écrit la lettre, et la fille qui est Lady Chen, qui est la fille un peu sexy. Ils étaient revenaient tous de du coin où vous avez passé l'après-midi, qui est au bord de la mer, enfin de la rivière de East River. Et c'était vraiment là où ils passaient tous leurs après-midi, tout le dimanche après-midi, et on s'est dit, bon ben, on est quand même dans le sujet. Donc il y a, je pense, quelque chose d'assez authentique et de crédible. Et effectivement, le bus, quand il arrive et qu'il passe le signe Bronx, Welcome Bronx, Available, c'est vraiment par là qu'on passe.